Bonjour, c'est Corentin de Télé-Sorbonne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université pour un reportage sur Bourse Passeport pour les Jeux Olympiques. Donc la Fondation Sorbonne Université, c'est l'outil qui permet à l'université d'aller chercher des mécénats et des partenariats pour financer les projets stratégiques de l'université, que ce soit en recherche, en formation ou pour financer des équipements. Alors, les programmes de bourse, qu'on appelle nous les programmes Passeport, sont vraiment au cœur de la stratégie de la Fondation. Il y a plusieurs dispositifs. Celui qu'on appelle PPJO, donc pour accompagner les sportifs de haut niveau, a été créé en 2018 pour accompagner nos sportifs au JO de Tokyo qui devaient être initialement donc en juillet 2020 et qui vont se passer finalement en 2021. L'idée pour la Fondation, c'est vraiment d'accompagner ces étudiants qui ont fait le choix de mener de front à la fois un cursus universitaire exigeant et une carrière de sportifs de haut niveau. Donc c'est vraiment le rôle de la Fondation de les soutenir à la fois financièrement et on va dire moralement aussi dans cette période importante de leur vie. Alors les 8 sportifs et sportives qui bénéficient du programme Bourse Passeport pour les Jeux Olympiques ont bien sûr un très fort projet olympique. Ils sont en général accompagnés par l'INSEP, mais en parallèle de ce dispositif, 35 sportifs et sportives de haut niveau sont accompagnés chaque année par la mission et eux ont un niveau national, voire international dans leur pratique sportive. Oui, ils suivent des parcours universitaires très différents car nous partons de leur projet. Donc toutes les formations proposées par la Faculté des sciences et d'ingénierie de Sorbonne Université sont ouvertes aux sportifs et sportives de haut niveau. Maintenant, dans leur pratique sportive, là aussi, on a de très nombreuses disciplines comme la natation, le judo, l'escrime, le badminton, le tir à l'arc, le plongeon. Alors, pour faire vivre le programme, en fait, on est très souvent en lien avec tous les athlètes. Donc, c'est des actualités sur les réseaux sociaux, c'est des petites interviews, c'est les mécènes aussi qui nous demandent beaucoup de nouvelles des jeunes qu'ils accompagnent. Donc, on met en avant les succès, mais aussi les échecs, parce que ça arrive parfois dans ces parcours un peu particuliers. Et donc, on est là, même dans les situations parfois un peu plus difficiles, quand un étudiant se blesse et qui n'est pas forcément sélectionné. La Fondation est là aussi pour raconter ces histoires qui sont avant tout des histoires humaines. Alors notre mission est de faire cohabiter deux mondes qui ne se connaissent pas forcément très bien, le monde du sport et le monde universitaire. Donc nous partons des besoins exprimés par les sportives et les sportives ou de leurs entraîneurs pour proposer les aménagements en concertation avec les responsables de formation dans les départements. J'en profite d'ailleurs pour les remercier du travail réalisé au quotidien, car c'est eux qui font l'essentiel du travail pour permettre à ces sportifs et sportives de suivre leur double projet. Alors non, l'idée, ça serait vraiment d'installer ce programme de manière pérenne. Les personnes dans mon équipe sont en recherche active de nouveaux financements, de nouveaux mécènes, pour à la fois accompagner les sportifs de haut niveau, évidemment, jusqu'à Paris 2024, mais aussi, pourquoi pas, les artistes de haut niveau, puisque Sorbonne Université a aussi des artistes de haut niveau. Donc l'idée, c'est d'aller chercher à la fois des entreprises et des mécènes particuliers pour financer ces programmes qui sont très, très importants pour nous. Alors ils sont importants pour nous parce qu'on est toujours très contents quand ils réussissent. Ça montre d'une certaine manière que le dispositif fonctionne et que très modestement on contribue à leur réussite sportive. Ça montre aussi la volonté et la capacité de Sorbonne Université à accompagner tous les publics qui ont des besoins spécifiques, comme les étudiants salariés, les étudiants en situation de handicap, les artistes de haut niveau. Et donc, voilà, leur réussite rejaillit sur la communauté et sur ce que fait Sorbonne Université.